Alors on va ouvrir la parole de Dieu dans l'Ancien Testament et le deuxième livre de Samuel au chapitre 23. Et on va lire le verset 8 d'abord, il va s'afficher, puis ensuite on va lire quelques autres versets. Puis avant cette lecture, j'aimerais préciser pour le camp d'église que nous allons sur Gap, mais il y aura un culte maintenu ici. Voilà, non pas deux, mais un seul à 10 heures, on vous le répétera, on vous le rappellera. Donc un culte maintenu pour ceux qui ne peuvent pas, bien entendu, se déplacer. 2 Samuel chapitre 23 et verset 8. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Nous allons verset 13. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adulam, lorsqu'une troupe de Philistins campait dans la vallée de Réphaïm. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir, et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ?» Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Amen. Il y a quelque temps, une personne parle avec moi et me dit, « Pasteur, j'aimerais venir à l'église, quelqu'un m'a témoigné de Jésus. » Et j'ai dit, « Mais c'est formidable, venez, n'hésitez pas. » Il me dit, « Mais j'ai un problème, c'est que cette personne qui m'a témoigné de Jésus m'a parlé d'un Dieu grand, d'un Dieu qui transforme les vies. Et la difficulté, c'est que, eh bien, cette personne, quand je la vois vivre, je vous avoue, en fait, je n'ai pas envie forcément de devenir chrétien. » Et cela m'a attristé, comprenez bien. La difficulté, c'est que, en fait, ce cas n'est pas isolé, mes frères et sœurs. Il peut même susciter parfois un questionnement, mais comment se fait-il que quelqu'un qui a Jésus dans son cœur, qui est né de nouveau, ne porte pas le fruit de l'esprit, le fruit de la vie de Dieu, mais eh bien, finalement un comportement, un caractère, un tempérament, des attitudes qui parfois repoussent les gens ou qui parfois les empêchent en fait de venir à Christ et de venir au salut. Je me rends compte, mes frères et sœurs, que nous avons besoin vraiment d'être près du Seigneur, plus que tout, et d'être au contact de son cœur. Et Dieu a un désir, mes frères et sœurs, oui. Il y a un vif désir, un brûlant désir dans le cœur de Dieu, c'est que nous soyons semblables à lui. L'apôtre Jean dira, tel il est, tel nous sommes. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parfois les portes sont ouvertes de l'Église, de la grâce, Dieu les ouvre grand. Et ce sont nos caractères, nos tempéraments, nos réactions, nos actions, nos paroles qui ferment la porte de la grâce aux gens. Parce que nous ne laissons pas assez l'Esprit de Dieu régner en nous. Et dans son amour, Dieu veut nous parler. Le titre du message est le suivant. Dieu, un désir brûlant dans le cœur de Dieu. J'ai pris ce texte de David et peut-être que certains se sont dit, mais on a l'impression que David, là, a fait un caprice. Il a dit, mais qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à Bethléem? Et 3 hommes ont passé le camp ennemi au péril de leur vie et ont ramené de l'eau. Et on pourrait avoir l'impression qu'il s'agit là d'un caprice. Il ne voulait pas boire de l'eau qu'il avait à disposition, mais de l'eau de la citerne de Bethléem. Mais il y a là aussi une image spirituelle que l'on va voir ensemble. Il a eu, c'est vrai, ce jour-là, un désir. Mais ce désir était-il un caprice, un mauvais désir, ou était-il vraiment un désir saint, S-A-I-N, un désir spirituel? Je crois que Dieu a un désir, mes frères et sœurs. Je le crois de tout mon cœur. Et la vraie question, c'est quelle Église aussi voulons-nous être? Et quel enfant de Dieu
désires-tu être? Quel chrétien désires-tu être? L'Église primitive, l'Église première, l'Église des premiers temps, cherchait à répondre aux désirs de Dieu. Dans les temps de la fin, de plus en plus, l'Église moderne cherche à venir à Dieu pour répondre à ses désirs. Combien de personnes s'approchent de Dieu pour recevoir, pour être bénis, veulent de Dieu parce que finalement ils veulent que Dieu réponde à leurs besoins, leurs désirs. Mais l'Église première, remplie du Saint-Esprit, bouleversée, transformée dans leur attitude, leur comportement, leur être intérieur, n'a eu qu'un seul désir, répondre à ceux de Dieu. Et qu'ont-ils fait? Ils sont allés partout le monde, ils ont prêché la bonne nouvelle. Ils ont eu des persécutions, des tribulations, des souffrances, des maladies, mais leur but, c'était de répondre au désir de Dieu. Et de dire, Seigneur, ce que je veux, c'est être agréable. Faire ta volonté, rechercher ta volonté. D'ailleurs, c'est ce que nous avons chanté. Alors, la vraie question, c'est, est-ce que mon désir, c'est de faire la volonté de Dieu? Est-ce que mon désir, c'est de réjouir le cœur de Dieu? Ici, le roi David a un désir, et on aime bien le roi David, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien David. Pourquoi? Avec tous ses psaumes, d'ailleurs, il répand son cœur. Il est vrai et il est frais. Il est spontané, il ne cache rien. Il ne triche pas, il ne fait pas des prières un petit peu déguisées, masquées, théologiques. Il parle en cœur à cœur avec Dieu. Voilà mon âme, des taureaux de Basan me déchirent, mes ennemis sont contre moi, pourquoi t'as battu au-dedans de moi mon âme? Seigneur, où es-tu? Je te cherche, je ne te trouve plus, je suis dans l'angoisse. Il parle avec son cœur. David, c'est un peu toi, c'est un peu moi. En tout cas, ayons aussi ce cœur devant Dieu. Il a eu des victoires, mais il a eu des échecs. Il a eu des joies, il a eu aussi des tristesses. Et David est finalement trouvé comme un homme près du cœur de Dieu, et il a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Il avait cette humilité d'être prêt à se repentir lorsqu'il péchait, à revenir à Dieu et à ne pas chercher à juger autour de lui, mais à comprendre qu'il avait besoin, lui, de se mettre devant la face de Dieu. Quand je me suis tu, mes os se consumaient au-dedans de moi. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Purifie mon âme. Pardonne-moi. Un cœur simple, un cœur vrai, un cœur sincère, un cœur humble. David, un homme selon le cœur de Dieu. Comment cet homme selon le cœur de Dieu a-t-il pu avoir un mauvais désir, un désir tel un caprice, en demandant à des hommes d'aller mettre leur vie en péril juste pour un peu d'eau? Ah, je ne crois pas que c'est ce que David a fait. Mais quand on regarde un petit peu le contexte, il nous est dit qu'il a eu ce désir. L'eau, eh bien, c'était l'eau de la citerne de Bethléem. Et quand on regarde un peu le contexte, à ce moment-là, David est dans la caverne d'Adulam. Il est cloîtré dans cette caverne parce qu'il a fui justement Saül et il fuit aussi les Philistins. Il se retrouve à un moment où il n'a que des ennemis et partout. Et il est dans une caverne. Heureusement, il a avec lui quelques fidèles qui sont restés, des guerriers, des vaillants. Et il est là et il repense jadis à ce beau temps, ce beau moment, ces moments inoubliables et ces souvenirs impérissables, ceux de Bethléem, sa ville natale. Mais Bethléem, il ne peut plus y aller. Pourtant, c'est la maison du pain, signification de Bethléem. Bethléem aurait dû être le siège de la présence de Dieu, mais à ce moment-là, Bethléem est devenu le siège de l'ennemi. Les Philistins sont venus et ils ont tout envahi. Dans le texte que nous avons lu, il y a même cette précision, il y avait un poste campé là, à Bethléem. Dans la vallée, ils sont répartis et lui, il est dans la caverne. Les ennemis dans une vallée, dans des champs florissants, dans le camp d'Israël, et lui, reculé dans une caverne. Les ennemis sont nombreux, et puis lui, il se sent seul, même si heureusement, Dieu a mis à côté de lui des gens fidèles. Ils sont bien organisés, et puis lui, il se retrouve un petit peu démuni. Et là, il repense dans ce moment de souffrance, dans ce moment difficile, dans ce moment où il ne sait plus s'il y a une espérance de s'en sortir, de sortir de cette caverne, de changer, de retrouver la liberté et de prendre le dessus sur l'ennemi et sur le camp ennemi. Et il repense jadis à ce temps et ses souvenirs. Bethléem.
Et il se dit, mais qui me fera boire de l'eau de la citerne de Bethléem? Il ne s'agissait pas d'une parole superstitieuse, comme si l'eau de Bethléem allait lui donner une force plus grande que l'eau qu'il avait à disposition. Il ne s'agissait pas non plus de quelque chose simplement d'émotionnel, mais il y avait là une dimension spirituelle. Bethléem, c'était normalement le camp de Dieu, et il s'avère que là, ce sont les ennemis qui avaient fait leur camp. Et il y a ce souvenir dans son cœur. Et il se dit, j'aimerais tellement y boire à nouveau de cette eau, car ça symboliserait la liberté. Ça symboliserait aussi la présence de Dieu. Ça symboliserait que Dieu a repris le dessus, que nous avons, avec la grâce de Dieu, repris le dessus sur notre ennemi. Alors forcément, pensant à Bethléem, il pense à son enfance, pense à sa famille, pense à ses amis, peut-être à ses jeux dans la cour, lorsqu'il était avec ses copains d'enfance. Peut-être au moment où il riait, sautait de joie dans l'innocence, à prendre de l'eau et aller se désaltérer. Et ce temps est fini, c'est le temps de la caverne. Et il a ce vif désir dans le cœur. Et il y a 3 hommes à côté, des vaillants, des fidèles, qui vont entendre ce désir, qui vont entendre cette parole. David n'est pas quelqu'un ce jour-là de capricieux, loin de là. Mais David est quelqu'un qui a un désir qui, finalement, a une dimension même prophétique. Et on va le voir. On pourrait se dire, mais quand même, un homme qui a ce désir, c'est un mauvais désir. La Bible parle des mauvais désirs, c'est clair. Il y en a. Dans le Proverbe 21, Dieu dit que, justement, le paresseux a de mauvais désirs dans le cœur. Le psaume 112, psaume 140, disent que les mauvais désirs des méchants périssent et que l'Éternel n'accomplit pas les désirs des méchants. Donc c'est clair, il y a de mauvais désirs. D'ailleurs, l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, si certains me disent mais c'est que l'Ancien, eh bien dans le Nouveau c'est pareil. On a aussi cet enseignement et l'apôtre Paul avait dit à l'église de Corinthe, rappelez-vous dans le désert quand le peuple d'Israël a vécu des moments de jugement difficiles, eh bien il y a de nombreuses personnes qui ont péri dans le désert, mais Paul dit c'était pour vous aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, pour nous, afin que nous ayons un exemple et que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Donc, il y a bien ces mauvais désirs. Et bien sûr, la lettre de Paul aux Galates est extrêmement claire à ce niveau-là. Chapitre 5, versets 16, 17 et 24, Paul explique que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et au verset 24, il dira « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses mauvais désirs. » Ses désirs, donc ses mauvais désirs. Mais voyez, s'il dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, ça veut dire que la chair a de l'esprit, mais des désirs, mais l'esprit aussi a des désirs. Et oui, les désirs de la chair opposés aux désirs de l'esprit. Donc s'il y a des mauvais désirs, il y a des désirs spirituels. Et Dieu a-t-il un désir ? Dieu le Père a un désir. Oh, je ne citerai que ce passage, par exemple, d'Ézéchiel. Vous voyez au chapitre 18, au chapitre 33 aussi, Dieu donne le même enseignement, et puis c'est bien, c'est oracle de l'Éternel, c'est de la bouche de Dieu, c'est Dieu qui parle. Il dit, voilà ce que je désire. Je ne veux pas que le méchant meure, mais je désire qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Ça, c'est le désir de Dieu le Père. Le désir de Jésus. Rappelez-vous, Luc 22, et on prend le pain et le vin, pas par tradition, comme ça a été bien dit, mais vraiment de tout notre cœur. Et que dira-t-il au moment du repas de la Pâque avec ses disciples ? J'ai vivement désiré prendre ce repas avec vous. Le désir du Seigneur, c'était de prendre cette Pâque parce qu'il avait un désir plus grand encore qu'un simple repas. Mais le désir du repas de la Pâque, c'était le désir de sauver l'humanité au travers de la croix. Et la Pâque nous parle de la croix, mais nous parle de la croix au sens que l'œuvre complète de la croix, ce n'est pas que la mort sur la croix. L'œuvre complète de la croix, c'est la mort et la résurrection. Amen. Et donc Jésus avait désiré nous sauver. Et quand il prend ce repas, il sait qu'il va accomplir l'acte ultime qui amènera le salut de l'humanité. Il avait un désir, manger cette Pâque,
parce qu'il savait ce qu'il allait faire, mourir pour nos péchés, nous racheter, nous sauver, nous pardonner, nous purifier. J'ai vivement désiré. Le Père a des désirs, le Fils a des désirs et le Saint-Esprit a des désirs. Père, Fils et Saint-Esprit, nous avons Dieu. Dieu qui a un vif, brûlant désir dans son cœur, un saint désir. Le Saint-Esprit a ce désir, n'accomplissez pas les désirs de la chair, mais ceux de l'Esprit. Et du coup, je comprends qu'en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite en moi, n'est-ce pas Paul qui le dira, hein, Corinthiens, on le prenait avant ce chant, hein, Corinthiens 3,16, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Il vit en moi et il me procure ses désirs. Et déjà dans l'Ancienne Alliance, même s'il n'avait pas encore reçu l'effusion du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu avait déjà commencé à agir. Hein. Ce serait une erreur théologique, biblique, de croire qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit dans l'Ancienne Alliance. Si, il agissait, et l'Esprit de Dieu agissait, mais bien sûr, il y a eu la Pentecôte là, avec cette effusion de l'Esprit. Mais même dans l'Ancienne Alliance, David, que dira David dans le psaume 27 ? Oh, je ne désire qu'une seule chose, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Voici une chose que je désire, et en plus ardemment. Et au psaume 37, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais Dieu ne nous donnera jamais ce que notre cœur désire si ces désirs sont mauvais, mondains, charnels, oui ou non ? Donc on peut être inspiré par Dieu pour avoir justement ces désirs saints. N'est-ce pas la réalité à ce moment-là de David, qui est inspiré finalement de Dieu? Pourquoi ? Parce que David est un type de Christ. Ça veut dire qu'il est une image de Jésus-Christ, qui nous annonçait déjà dans l'Ancienne Alliance la venue de Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance. Donc il y a quand même beaucoup de similitudes entre David et Jésus-Christ pour nous parler d'un plus grand roi que David, qui lui-même était roi, pour nous parler du roi des rois. Alors si David est une image, il est une image qui représente Christ, faiblement, c'est vrai, puisque c'était un homme dans sa chair avec ses péchés, ses erreurs, mais il a su s'humilier. Et il y a plusieurs faits, plusieurs critères très précis qui en fait annonçaient prophétiquement la venue du Seigneur. Et je crois qu'ici, il y a aussi comme une lueur prophétique de ce que Jésus-Christ allait faire pour Dieu. David est un type de Christ. Et si vous en doutez, eh bien, voyez les paroles de David quand il dit « Ils ont déchiré mes vêtements » dans le psaume 22. Ça ne vous parle pas de Jésus-Christ, hein? Dans le Nouveau Testament, à la mort de la croix. David est né à Bethléem, Jésus est né à Bethléem. David signifie bien-aimé. Mais quand Jésus a été baptisé, les cieux se sont ouverts, n'est-ce pas? Et une voix se fit entendre du ciel, c'était le Père. Voici celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. David a été couronné roi, mais il a été choisi par l'Esprit de Dieu. Parce que s'il avait été choisi par un homme, ce n'est pas lui qui aurait été roi. D'ailleurs, s'il avait été choisi même par un prophète, ce n'était pas lui qui aurait été roi, puisque Samuel avait regardé Eliab et il a pensé que c'était lui. Et c'est l'Esprit de Dieu qui lui a dit « ce n'est pas lui ». Puis il a regardé le deuxième frère, Shama, et puis Dieu lui a dit « non, ce n'est pas lui non plus ». Puis le troisième, Abinadab, « non, ce n'est pas lui non plus ». Et c'est l'Esprit de Dieu qui va lui dire « non, ce n'est pas lui ». Et quand il verra David, le Saint-Esprit va déjà, l'Esprit de Dieu va pousser Samuel à dire c'est lui le choix de Dieu. Donc c'est Dieu qui a choisi David et c'est Dieu qui a choisi d'envoyer son Fils unique. Qui enverrai-je ? Me voici, envoie-moi, dira le Seigneur. Voici David qui était un type de Jésus-Christ parce qu'il a été couronné roi et il est devenu le plus grand roi d'Israël. Mais nous savons que nous avons en Jésus-Christ celui de qui a été écrit « Voici celui-ci est le roi des Juifs ». Mais plus encore, et vous le voyez dans l'Apocalypse au chapitre 19, ou même quand Paul parle à Timothée qu'il enseigne, et il dit « Jésus-Christ, le roi des rois ». Quand David a retrouvé la paix, il nous est dit, après avoir vaincu ses ennemis, il y a ce texte prophétique dans les psaumes, il s'est assis sur le trône.
C'est la même parole que nous retrouvons pour Jésus-Christ. Après avoir vaincu les ténèbres, la puissance adversaire, le péché, la mort et son pouvoir, il s'est assis avec Christ. Il s'est assis, à la droite de Dieu. Christ s'est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes et sur un trône de gloire et de puissance et de majesté. Puis rappelez-vous Bartimée, par exemple, parce qu'il y en a eu d'autres. Bartimée sur le chemin, cet aveugle qui avait besoin de Dieu. Il savait qu'il avait besoin de Jésus. Il croyait en Jésus. Il avait placé sa foi en Jésus. Que fait-il? Il entend que Jésus passe et là il va crier « Jésus, Jésus !» Et que criera-t-il? « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Matthieu 12, Matthieu 15, on retrouve la même chose. Matthieu 15, cette femme cananéenne qui vient pour sa fille qui est cruellement tourmentée par un démon. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus était un type de Christ, David était un type de Christ, pardon. Et dans Matthieu 12, c'est toute la foule. On lui amène quelqu'un qui est démoniaque, qui est muet, qui a besoin de la grâce de Dieu. La puissance de Jésus va se manifester, il va être libéré. Et ils vont dire, n'est-ce pas lui, le fils de David, le Messie, le oint de Dieu. David, un type de Christ, quelqu'un qui annonçait Jésus-Christ. Et je crois que dans ce texte, il y a aussi une lueur prophétique. Tout comme l'ennemi philistin avait bloqué la porte de la citerne de Bethléem pour puiser de l'eau, de la même manière, Satan, par le péché qu'il a réussi à insuffler dans l'être humain, avait bloqué le passage à l'eau de la vie éternelle à l'être humain. Nous étions tous condamnés. Et le seul qui ait pu débloquer ce passage, passer le camp des ennemis, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est allé au travers des épreuves. La parole de Dieu nous dit qu'il a souffert, il a été trahi, il a été abandonné, mais il est allé jusqu'à la croix. Et à la croix, il a dépouillé les puissances, les dominations, les autorités. Christ vainqueur, Christ qui triomphe, Christ qui nous ramène l'eau de la vie éternelle. Et ce n'est pas pour rien que dans Jean chapitre 4, il dira à cette femme, donne-moi à boire. C'est vrai qu'elle aurait pu lui donner de l'eau pour qu'il boive, mais Jésus dira autre chose. Il lui dira, mais si tu connaissais celui qui te demande, donne-moi à boire. Si tu savais, si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc il y avait un vif désir dans le cœur de Jésus ce jour-là. La preuve, elle a jeté son seau, elle est partie. L'histoire de l'eau, là, c'est vite terminé. Et le but de Jésus, c'était de sauver son âme. Le désir du Seigneur, la soif de Jésus était plus grande qu'une soif pour son corps. C'était la soif de voir des âmes venir à lui. Et suite à cela, il y a tout un village qui va venir et qui va être sauvé. Un vif désir dans le cœur de Dieu, c'est de nous transformer, de nous changer, de se servir de nous pour que nous puissions nous-mêmes apporter la vie éternelle et l'eau de la vie éternelle. Mais pour le comprendre, il faut nous rappeler que c'est Christ qui a passé le camp de l'ennemi. C'est lui qui a vaincu le diable. C'est lui qui a terrassé l'enfer. C'est plus important que ce que nous ne pourrions imaginer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans la première lettre aux Corinthiens, Christ a été fait pour nous sagesse. Il a été fait pour nous aussi rédemption. Il a été fait pour nous justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma justice ne s'appuie pas sur ma force. Je ne peux pas essayer d'être juste par moi-même, c'est lui ma justice. Je ne peux pas me racheter par moi-même, c'est lui qui m'a racheté. Et celui qui a pu répondre au vif, au brûlant désir de Dieu, de justice, de sainteté, de rachat, c'est Jésus-Christ. S'il l'a fait pour nous tous, en remportant la victoire sur l'ennemi, aujourd'hui, nous, notre défi, pour que des âmes soient sauvées, c'est de le laisser régner en nous. Car si Christ règne en moi, lui qui a passé le camp de l'ennemi et qui a su répondre au vif désir de Dieu, alors je pourrais moi aussi devenir vraiment le sel de la terre, la lumière du monde et un instrument entre les mains de Dieu pour répondre à son désir et cesser de vouloir toujours répondre à mes désirs, mais dépendre de Dieu, lui être agréable et répondre à son désir. Il y a un parallèle là entre le désir de David et le désir de Dieu. Ce n'était pas un caprice, parce que David n'a pas demandé à ses hommes d'y aller. Il a exprimé ce que son cœur disait. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et dans cet élan où il repensait à Bethléem, la maison du pain,
qui était bloqué à ce moment-là, David se dit, ah, il eut un désir, si seulement je pouvais boire de l'eau. Et eux, ils ont entendu. Et ils se sont dit, on va y aller. Dieu a dit, si seulement l'humanité pouvait être sauvée. Jésus a entendu. Et il a dit, me voici, envoie-moi. Quand ils sont revenus avec l'eau, David a été tellement bouleversé. Et il dira, boirai-je du sang de la vie de cet homme loin de moi? Et il a répandu l'eau, il ne l'a pas bu. Il s'est dit, non, je ne vais pas boire ça. Ils l'ont fait, ils sont revenus. Et je voudrais vous rappeler une chose, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie, mais lui, il a réellement donné son sang. Et il dira lui-même, quiconque boira de ma chair et de mon sang aura la vie éternelle. Ce n'est pas superstitieux, ce n'est pas quelque chose de mystique, mais c'est se nourrir de la présence de Jésus-Christ. Il avait dit, justement en prenant le pain et le vin avec ses disciples dans la dernière Pâque, voici cette coupe, on a pris, c'est la coupe de la nouvelle alliance répandue en mon sang. Et tout comme David a répandu cette eau, Christ, lui, a répandu son sang en donnant sa vie. Si ces hommes ne sont pas morts, lui, Christ, a choisi de mourir, mais il est ressuscité, donc il a vaincu la mort. Ainsi, nous pouvons réellement répondre aux brûlants désirs du cœur de Dieu en laissant Christ, le grand vainqueur, régner en nous. Et si Christ règne en moi, il m'aidera justement à passer le camp de l'ennemi et à vivre ce que ces gens ont vécu et ont fait. Ils passèrent, ils puisèrent, ils apportèrent et présentèrent l'eau. Et je crois que c'est ce que Jésus a fait pour Dieu et c'est ce qu'aujourd'hui le Saint-Esprit veut faire en nous. Alors je vais prendre mes ingrédients pour une petite illustration à laquelle j'ai pensé. Voilà. Tout d'abord, il faut se souvenir de ce que Paul disait. Paul disait, notamment aux Éphésiens, et quand vous prenez tout le chapitre 1, ça vaut le coup de tout le relire, vous verrez, en lui, vous avez été rachetés, en lui, vous avez été sauvés, en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit, en lui. Et puis en même temps, on se dit, mais quand on est chrétien, Christ vient en nous, oui ou non ? C'est écrit, et il le dira aussi, parce qu'aux Colossiens, il dira, par contre, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Et aux Corinthiens, votre corps est le temple du Saint-Esprit, Christ est en vous. Aux Éphésiens, il dira, votre corps est l'habitation de Dieu en esprit, Christ est en vous par le Saint-Esprit. Donc, lui en nous et nous en lui. Si ça ne parle pas à certains, c'est une infusion. Alors j'ai préparé une infusion. Mais je ne vais pas la boire. C'est juste pour l'illustration. Vous voyez, je mets de l'eau. Nous sommes un vase. Et puis, le Seigneur vient répandre sa vie. Nous en lui, lui en nous. Vous voyez, l'eau n'a rien à voir avec ce sachet d'infusion, oui ou non? C'est différent. Texture différente, odeur différente, saveur différente, couleur différente. Mais quand le sachet entre dans l'eau, avec un peu de temps, l'eau va changer de nature et d'identité. Ça ne sera plus de l'eau, de la tisane ou du thé. Quand Christ vient habiter en moi, que je suis en lui et qu'il est en moi, j'ai tout de différent du Saint-Esprit. Mais il va me communiquer sa nature, son odeur, sa saveur, sa couleur. Le problème est quand j'enlève le sachet. Je l'ai laissé entrer, mais hop, je l'enlève. Et c'est comme ça que certains disent, mais je ne comprends pas, j'ai accepté Christ, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Et 30 ans après, le caractère n'a pas évolué. Eh bien, si j'enlève le sachet, eh bien, il n'a pas eu le temps d'imprégner
sa couleur, son odeur, sa saveur. Il faut que je le laisse travailler mon cœur. Il faut du temps. Et quand je l'enlève en plus, et que je le remets 3 ans plus tard, l'eau, elle est froide. Et quand elle est froide, ça met plus longtemps pour récupérer et s'imprégner à nouveau de l'odeur, de la couleur. Et quand le Seigneur vient dans nos cœurs, il faut le laisser répandre son odeur partout. Et le laisser régner totalement en nous. Ça prend du temps. Et je crois que le Saint-Esprit veut régner totalement toi en moi, mon frère, ma sœur, pour que justement, nous puissions passer le camp de l'ennemi, c'est-à-dire remporter des victoires, être des hommes et des femmes de Dieu qui portent le fruit de l'esprit et qui dans nos caractères, nos tempéraments, manifestent la joie, l'amour, le caractère, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et au travers de cela, le Seigneur veut et peut sauver de nombreuses âmes et aussi étancher la soif de ces gens qui sont enfermés dans leur caverne. Quand le sachet, vous voyez, ça commence à faire son effet. Et il faut encore du temps. On a jusqu'à la fin du message. Et on verra la couleur. Jésus nous communique sa nature. Donc c'est la nature qui change. Ce n'est pas je fais, c'est je suis. Or, Jésus a dit, je suis la lumière du monde, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis l'alpha et l'oméga, je suis l'étoile brillante du matin, je suis la porte. La première chose qu'il me communique quand je le laisse travailler mon cœur, c'est le je suis, et c'est mon je suis qui change. Et le je suis colérique, ça change, et ça devient je suis patient. Mais pour ça, il faut que le sachet soit à l'intérieur. Sinon, la couleur et la saveur, elles ne changent pas. Il faut que mon identité soit imprégnée de celle de Dieu. Et la conséquence, c'est ce qu'on retrouve dans Matthieu 5. Maintenant, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ces hommes, je crois que quelque part, il nous montre aussi ce fruit. Pourquoi ont-ils pris autant de risques pour David? Parce que passé le camp des ennemis, ils étaient nombreux, ils n'étaient que 3. Ils étaient au péril de leur vie, mais ils l'ont fait. C'était par amour. C'est par amour que Jésus a donné sa vie sur la croix. Mais quand le Saint-Esprit m'imprègne des sentiments qui sont en Christ, je suis renouvelé dans mon amour pour les autres, pour ceux qui m'entourent. Paul disait aux Corinthiens, je vous écris, et c'est avec larmes, mais c'est afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Et il dit un peu plus loin, car l'amour de Christ nous presse. C'est par amour qu'ils l'ont fait et qu'ils y sont allés, l'amour. Je crois que ça a été aussi des hommes qui ont eu des valeurs extraordinaires que l'on retrouve dans le fruit de l'esprit. Et je voulais vous poser la question, parce que moi j'ai réfléchi, je me suis dit, mais comment ces gens sont-ils allés et revenus avec de l'eau? Ils y sont allés comme ça, les mains dans les poches, les mains vides? Comment ramener de l'eau? Ils ont pris des récipients, forcément. Ça veut dire que quand on part dans un combat aussi rude, avec un récipient, des seaux et sans armes, on y va vraiment avec la foi. S'ils ne pensaient pas qu'ils reviendraient sains et saufs, ils ne seraient pas partis avec des seaux. Mais ils y sont allés. Ça nous montre leur foi. Jésus avait prié pour Pierre en disant « J'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Le juste vivra par sa foi. » Paul rappelle aux Romains, Abraham n'a pas faibli dans sa foi. Que la foi se réveille dans ton cœur, mon frère, ma sœur, ce matin. L'amour, la foi, mais ils ont eu cette espérance. Parce qu'en faisant cela, peut-être ils n'imaginaient pas qu'en ramenant l'eau à David, ça allait renourrir, réveiller son espérance. De dire, je croyais que la citerne de Bethléem était fermée, qui me fera boire de cette eau? C'est terminé tout à coup, mais l'eau de Bethléem, c'est pas fini. La maison du pain, c'est pas fini. Tout à coup, une porte d'espérance. La foi, l'amour, la foi et l'espérance. 1 Corinthiens. Chapitre 13, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour,
Mais la plus grande, c'est l'amour. Quand le Saint-Esprit infuse en moi. Merci Seigneur. Je termine avec cette image. Et vous savez, ça m'a interpellé de voir que c'est des petits détails, mais il faut les regarder. Tout a commencé au temps de la moisson. Il y a une grande moisson autour de nous. C'est au temps de la moisson qu'ils sont partis. Et Jésus le dira dans Jean chapitre 4, mais aussi dans Luc 10. Il dira, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jean 4, il dira à ses disciples, regardez les champs blanchissent, la moisson. Il est temps, mes frères et sœurs. Il y a plein de personnes qui pourraient facilement venir, beaucoup plus qu'on ne croit, si nous on changeait. On voudrait changer les autres, mais si nous on changeait, il y a des gens qui viendraient, et même parfois sans dire, mais Dieu les enverrait, parce qu'il dirait, il dira, ils sont prêts à les recevoir. Sans que ces gens inconvertis disent après, ah ben non, finalement, j'en veux pas, parce que quand je vois le caractère, en fait, ça ne change rien d'être chrétien. Alors Dieu n'envoie pas des gens quand on n'est pas prêt. Sinon, ça fait contre-effet. Et sans s'en rendre compte, on ferme la porte de la grâce. Alors je veux me rappeler de cette parole. Tel tu es, tel je veux être, tel il est, tel nous sommes. Amen. Amen. J'ai beaucoup aimé un pasteur qui est parti auprès du Seigneur, Bernard Bertholon. Je pense que Jean-Luc l'a connu, un missionnaire extraordinaire. Il a été dans mon pays, au Burkina Faso. Et des expériences, il nous en a raconté, il m'en a raconté. Mais un jour, il a raconté une expérience en France que je n'ai jamais oubliée. Et justement, il parlait de cela, tel il est, tel nous sommes. Et pour donner cette image, il me raconte, alors qu'aujourd'hui il est auprès du Seigneur, mais il était encore en vie, et il me raconte, quand mon épouse a été enceinte d'un garçon, d'un de nos fils, je ne sais plus exactement le combien, je ne pouvais pas être là justement. Au moment de l'accouchement, mais j'ai essayé de me dépêcher, elle avait accouché, on m'a appelé, viens vite, etc. Et il est arrivé en courant, et il était pressé, il s'était fait une image, le plus beau bébé du monde. Et quand il est arrivé, ben le petit bébé, il était un peu fripé, il était un peu, voilà, il y avait encore un petit peu de liquide sur la tête, vous savez ce que c'est. Il a regardé, il était un peu surpris. Il a dit, ah, mais il est moche. mais qu'est-ce qui s'est passé? Et à ce moment-là, l'infirmière entre, elle regarde, elle dit, vous devez être le papa, parce que c'est le portrait craché de son père. Et là, il s'est dit, oh là là. Bon, en fait, on se ressemble. Vous savez, mes frères et sœurs, je crois que en fait, un père, il engendre. Oui ou non? Et qu'on le veuille ou non, on transmet à nos enfants. Donc, ils vont nous ressembler d'une manière ou d'une autre. Et nous sommes appelés à ressembler au Père. On est appelés à ressembler au Seigneur. Tel il est, tel nous sommes, que le Seigneur infuse en nous, que le Saint-Esprit infuse en nous. Ça y est, vous êtes convaincus, vous avez eu la couleur. Moi, je vous dis la saveur, formidable. Tout a changé. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut se lever à notre place et prier? Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence, pour ton amour et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à te laisser régner dans nos cœurs, dans nos vies. Nous voulons dire et répéter ce que l'apôtre Jean dit. Tel il est, tel nous sommes. Viens, Seigneur, infuser en nous de ton caractère, de ton amour, d'une foi, d'une espérance. Seigneur, vis en nous et que le monde voie que tu es là. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen.